Nous voici installés et prêts à vous servir, amis téléspectateurs. Bienvenue à votre talk show de midi à Saralhak de ce jour. Très, très content de vous retrouver. J'espère que la journée a bien commencé et que ça continue son bonhomme de chemin parce que chez nous, tout va bien. La Dream Team est réunie et surtout que le doyen aujourd'hui est dans l'accoutrement chefferie. Je ne sais pas si c'est traditionnel, mais Afrique de l'Ouest, il est dans la chefferie. Doyen, qu'est-ce qui se prépare? Je suis au pays de Yoruba. D'accord. J'ai juste, pour des raisons, laissé la chéchée à la maison. Ok. Aujourd'hui, je pense que... Est-ce que je veux dire que je suis serein? Quand tu es perturbé, il faut être serein. Et je salue de passage ou au passage, comme on le dit, tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Et puis, j'attends de faire face à tous ceux qui veulent faire face. Bonjour, doyen, voisin du doyen, le jeune doyen. Ah bon, tu as changé d'appellation aujourd'hui. Parce que ça commence, hein. Bonjour à la DEF, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout à tous nos auditeurs aussi de la radio IFM qui nous suivent et qui sont souvent connectés. Je pense que nous sommes déjà à l'heure exactement et au rendez-vous, donc prêts pour servir et certainement aujourd'hui nous allons aller peut-être dans les choses un peu plus profondes. Alors je suis vraiment ravi d'être là aux côtés du doyen, serein. Mais pas comme une maison inachevée, hein, comme tu as l'habitude de le dire. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Moi, je n'ai pas dit ça aujourd'hui. Voilà, donc c'est toi qui le dis. Doyen, ton voisin va bien? Écoutez, nous sommes sereinement bien assis et nous attendons sereinement d'aborder la question. D'accord. À ma gauche, la seule dame parmi nous, Philomène, Katanga, Tarmel, Remadi, Tenemadi, tout ça. En tout cas, c'est la seule fois, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Et nous sommes là pour ce deuxième numéro de Assarakak de ce jour. Et nous sommes très contents de retrouver donc nos téléspectateurs pour les servir. Mais si tu le permets à la DEF, moi j'ai un coup de cœur là. La mairie est en train de travailler depuis quelques semaines déjà sur l'avenue Jacques Nadinga parce que dans quelques jours, on va faire donc l'inauguration du stade. Alors, moi, mon plaidoyer va encore à l'endroit. Je reste sur ma soif que la mairie essaye de nous mettre comment on appelle ça? Les panneaux, voilà les panneaux, parce qu'on veut l'éclairage, parce qu'à partir de 18h, cette route-là, ça ne va pas. Donc, si vous voulez que ça, on joint l'utile à l'agréable, pardon, monsieur le maire, mettez quand même pour... C'est la route qui va quand même à l'Assemblée, c'est la route aussi qui va aller donc au stade. Donc, pardon, monsieur le maire, si vous nous écoutez, éclairez ça pour nous. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, je te fais cette grâce aujourd'hui de présenter ton voisin. Elle fait fort déjà. Non, aujourd'hui, je lui fais la grâce de présenter son voisin. Ça cache quelque chose là. Ah oui. Bon, mais par rapport à tout ce que nous traversons, si le capitaine me donne l'occasion de présenter... Tu es toujours la vice-capitaine de l'équipe, donc t'en fais pas. Voilà. Eux, ce sont les joueurs, ils peuvent être remplacés à tout bout. De présenter mon voisin, nous avons le président d'accueillir sur ce plateau le pasteur, le missionnaire, David Bazier, qui est donc pasteur, sinon missionnaire du Centre international d'évangélisation MIA Tchad, mission intérieure africaine, que nous recevons sur ce plateau. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour et bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est une grâce pour moi de prendre part à ce plateau et je suis infiniment reconnaissant parce que le pays est une préoccupation pour nous tous et je pense que ma présence ici, ça réjouit aussi beaucoup mon cœur. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je sais que pasteur est resté. On prend pasteur, on met Bazier ou on met David. Nous, ici, là, on est relax. Bon, David, c'est encore plus facile à prononcer. Mais toujours accompagné du pasteur. Doyen et son voisin, je vous présente le pasteur David. Non, j'allais croire que c'est pasteur Joseph. D'accord, amis téléspectateurs, le décor étant planté, nous allons directement prendre le chemin du buzz. Voilà.
Alors nous revenons encore vers la seule femme, le mot qu'elle utilise pour, comme trafic d'influence. Non, ce n'est pas C'est la trafic seule d'influence, c'est femme la aussi réalité. qui le mène. C'est vrai que nous faisons 52% de la population tchadienne, mais sur ce plateau, je reste la seule femme et on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, on est là sur le plateau et je crois que depuis quelques semaines ou quelques jours déjà, il y a un peu de tension dans notre pays, vu la situation qui se passe donc dans la Dodje, dans le Logone occidental, précisément à Baïnamar. Nous avons vu les cas de tuerie qui a eu lieu, qui a existé, et ça relève encore le problème agriculteur et éleveur. Mais depuis quelques jours, on se rend compte que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, ça va dans tous les côtés, ça va dans tous les sens. Si on ne fait pas attention, ça risque de nous amener à un problème nord-sud, ça risque de nous amener à un problème musulman-chrétien. Or, nous ne voulons pas ça. Le Tchad est indivisible. Nous avons un pays qui fait 1 284 000 km² et les Tchadiens, partout que nous sommes dans notre pays et nous devons cultiver la paix. Alors, raison pour laquelle, pour un peu atténuer ce qui se passe sur les réseaux sociaux à la ZEF, nous avons voulu donc que le missionnaire, le pasteur Bazé, vienne sur ce plateau pour que nous puissions en parler un peu, trouver des mots qu'il faut pour pouvoir apaiser un peu la tension, parce qu'il y a tellement de tensions actuellement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans la ville de N'Djamena. Nous, hier, à partir de 1h du matin aussi, on a eu des agresseurs qui sont venus à la maison chez un de nos voisins qui ont poignardé son frère et lui, actuellement, il se trouve à l'hôpital. Donc, ça veut dire que la situation sécuritaire de notre pays est très, très, très tendue et nous devons donc apporter, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les imams, nous avons besoin de toutes les religions pour pouvoir donner la main d'association pour que nous puissions donc résoudre très rapidement ce problème-là. Bref, en un mot, nous avons besoin de toutes les prières possibles. Parce que c'est malheureux, hein, Philomène. Merci de nous ramener à ça. C'est un sujet vraiment, depuis quelques jours, moi, je n'ai même pas envie d'aller sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas envie d'aller sur les réseaux sociaux. Doyen, vous qui passez là, mais personne ne sait que vous êtes passé, certainement, vous avez vu des choses. Et voilà, aujourd'hui, le pasteur est là avec nous. J'espère bien que le pasteur va renforcer le pouvoir de la bibliciste à côté. Voilà. Certainement. C'est important. C'est vraiment important. Écoutez, moi je pense que ce qui se passe, c'est malheureux. Hein? C'est ignoble. C'est dévastateur. Et vous savez, les hommes de Dieu disent que lorsque l'amour a perdu sa vertu ou ses vertus, c'est l'animosité qui règne, la sauvagerie. Nous ne pouvons pas, lorsque on se rappelle ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce qui s'est passé même ici chez nous, nous avons laissé notre cœur vidé par le gain facile. Nous avons vidé notre cœur et notre esprit, j'allais dire d'une manière sociologique, d'une manière spirituelle. Et lorsqu'il y a un vide, le vide se remplit. Le vide se remplit, et quand le vide se remplit, pas de la bonne manière, ça dégouline. Et quand ça dégouline, ça ouvre l'opportunité aux gens, n'est-ce pas, assoiffés de sang, de faire couler du sang. Vous savez, depuis quelques années, le sang des Tchadiens continue de couler. On se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? N'avons-nous pas des hommes de Dieu dans ce pays-là? N'avons-nous pas Dieu dans ce pays-là? Ne prions-nous pas Dieu qui a créé les cieux et la terre? Alors, moi je continue à m'interroger. Et je crois que, bon, Dieu il dit, il est un Dieu qui n'a pas les oreilles dures, qui n'a pas les mains courtes. Mais on l'attend au pied du mur. Carrément, tu attends Dieu au pied du mur. Alors, pasteur, dans de telles situations, dans de telles circonstances, quel sera le mot qu'il faut? Parce que personne n'écoute l'autre, personne ne comprend l'autre. Chacun dit ce qu'il pense. Quel est le mot clé? Oui. Bon, c'est très triste. Et quand une famille, une ville ou une nation commence à traverser de telles circonstances,
Et il faut savoir cadrer les choses. Il faut savoir ce qu'il faut dire. Et c'est pourquoi si nous voulons nous référer un peu à l'histoire d'un grand homme de Dieu il s'appelle David. Il est pour nous un père de famille. Donc il peut représenter tous les pères de famille qui nous écoutent présentement. Il est pour nous un chef religieux. Il peut représenter aussi tous les chefs religieux qui nous écoutent. Il est aussi pour nous un roi, c'est-à-dire un leader, un chef d'État. Donc, et David, son pays aussi a traversé une situation pareille. C'est pourquoi il a eu de l'expérience, il a eu de la sagesse pour ramener l'ordre, ramener la quiétude et la paix. Et c'est pourquoi, après cette bonne expérience qu'il a eue, David ne s'est pas empêché de poser la question en disant que quand les fondements sont ébranlés dans une famille, dans une ville ou dans un pays, le juste, que ferait-il? Ici, nous dirons le juste, c'est le croyant, celui qui dit qu'il croit en Dieu. Quand les fondements de la paix sont bouleversés, quand les fondements de la sécurité sont bouleversés, quand les fondements de la cohésion sociale sont bouleversés, celui ou celle qui dit qu'il croit en Dieu, dans de quelles circonstances, que doit-il faire? Et je pense que l'actualité actuelle là nous suscite, nous amène à nous poser nous aussi la question, face à de telles situations, que devons-nous faire? Et cet homme, ce père de famille, ce chef religieux, ce grand roi avait aussi un fils qui a traversé aussi des circonstances, qui s'appelait Salomon, et il dit que quand la situation se passe de cette manière, Salomon nous montre une attitude très sage. Et voilà cette attitude, il dit, et lui, il a appliqué son cœur à chercher la sagesse, à chercher des solutions, à chercher comment faire. Et Salomon aussi a trouvé de la solution, il a trouvé une sagesse, une méthode de travailler pour que les fondements qui étaient ébranlés puissent revenir sur de bonnes bases. Alors, je peux dire en tant que serviteur de Dieu que quand la situation se révèle sous cette forme, il y a 4 groupes de personnes qui se révèlent. Et ces 4 groupes-là, il y a un groupe pour lequel nous voulons conseiller tout le monde, que chacun fasse de son mieux pour faire partie de ce 4e groupe. C'est ce 4e groupe-là qui se bat, c'est ce 4e groupe-là, même s'il est minoritaire, qui détient des clés. Mais ce n'est pas des clés qu'ils veulent garder à leur niveau, ils veulent mettre à la disposition de tout le monde. Et ces 4 groupes-là, le premier groupe, c'est ce que moi j'appelais le groupe des émotifs. Alors, les fondements se sont ébranlés. Il y a une situation qui est là. Il y a un problème qui est là. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à maîtriser les émotions. Donc, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, vient au fait que les émotions ont été touchées. Les émotions ont été vraiment affectées. Et en ce temps, ce qui se dit, ce qui se fait, au lieu que ça apporte la solution, au contraire, ça aggrave la situation. Et c'est pourquoi quand c'est comme ça, l'heure n'est pas de jouer aux émotions ou de jouer aux sentiments. Le deuxième groupe qui se révèle quand la situation est pareille, c'est ce groupe-là qui se charge de relayer l'information, qui se charge de partager de bouche à oreille. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, mais malheureusement pas avec une bonne intention, mais avec une intention qui excite, une intention qui pousse, au lieu de trouver une solution, à aggraver la situation. Et ce groupe-là aussi, il n'est pas bien de faire partie de ce groupe. Il y a un 3e groupe que j'ai appelé le groupe des victimes. Et ils sont là, ils subissent. Ils ont le cœur lourd, ils ont le cœur chargé. Ils sont dans les larmes, ils sont dans des pleurs, ils ont même des difficultés. Ils sont face à un problème de pardon parce qu'ils ont été victimes du fondement de la paix, du fondement de la sécurité qui a été ébranlé. Leur cœur est lourd. Et quand c'est comme ça, alors ils ont besoin, que ce soit ce 3e ou ces 2 premiers groupes, ils ont besoin du 4e groupe. Ce 4e groupe-là, est constitué de ceux-là, quand la situation est comme ça, ils sont à la recherche d'une solution. Ils sont à la recherche des paroles sages. Ils ne se contentent pas simplement de parler, mais après avoir cherché et trouvé, ce sont des gens qui proposent des solutions.
Parce qu'une chose est de parler, une chose est de critiquer, une chose est de donner son point de vue, mais la meilleure chose, c'est de proposer des solutions. Et je pense que sur ce plateau, on aura l'occasion aussi de proposer des solutions à tous nos amis, à tous nos bien-aimés frères, à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent, pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main d'association et sortir victorieux. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Tu as vu que le doyen vient de dire amen. Hein? Moi, j'ai pas dit amen. Non. Moi, c'est pour amener la bibliciste, c'est-à-dire amen. Non, on est sur un plateau. Moi, je ne veux pas le Écoutez, faire. moi, je dis, hein, je vais vous donner une illustration. Il y a eu un moment, une vieille femme, son neveu était mordu par un serpent et son neveu là, était agonisant. Elle vient au chevet de son neveu là et elle dit qu'elle va prier. Non, qu'elle prie même, qu'elle va parler à Dieu. Elle dit, Dieu, tu m'entends? Mon fils, mon neveu là, s'il meurt, moi aussi je t'abandonne. Donc elle met Dieu au défi. Et sur le champ, le neveu là, c'est pour dire. Il y a à certains moments, lorsque le degré de l'amertume, le degré de la souffrance, tel que nous sommes en train de vivre ça, mais il faut mettre Dieu au défi. Que Dieu se lève et qu'une solution radicale soit trouvée. Parce qu'en fin de compte, la solution n'est pas dans les salons, la solution n'est pas autour des réunions, des conférences, je ne sais quoi. Ni sur Facebook. Mettez tout ce que vous voulez, Ouais. mais je me dis, la solution, la dernière solution, c'est le recours à Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, ce Dieu-là, ce Dieu d'Israël, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui dit, je suis celui qui suis. Ah, Moi, je pense Philomène a que- perdu sa place de bibliciste. oui, c'est vrai. Je lui concède ça. Hein. C'est une récupération religieuse ou Elle a des éléments, politique. elle n'a pas des éléments. Non, j'ai tellement des éléments, mais Moi, je pense, doyen, d'une autre manière, on peut dire que c'est ça ce qu'on appelle jouer avec Dieu à la carte sur table. Ah oui, ça n'a rien à faire. La carte, jouer avec. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand même surprenant. Des personnes qui cohabitent ensemble depuis des années. Et on ne voit même pas quelle est la raison, qu'est-ce qui peut pousser l'homme aussi à devenir plus animal dans un laps de temps. C'est quand même écœurant. Ça fait réfléchir. Ce qui m'embête, c'est que on essaye de... Au lieu de partager les bonnes choses, ce sont ces images que nous sommes prêts à partager. C'est pour encore encourager à quoi? À la haine. C'est pour encore aggraver la situation. Autrement dit, c'est aussi de mettre de l'huile sur le feu. Ouais. Des vies perdues, des personnes massacrées. Et nous partageons ces images-là. Je me dis, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Il y a des fois, on a comme l'impression, on n'a même plus besoin de se poser des questions. On se dit, c'est pas parce que je suis en ville que je suis à l'abri. Non. Rien ne me rassure que... L'exemple que Philomène vient de donner Voilà. tout de suite, par exemple, tu es chez toi, on escalade Voilà. ton mur et puis voilà, c'est tout. Alors, vraiment, Philomène, tu n'as pas cette quitté la maison? situation nous amène à se remettre en question. Et j'ai commencé par fouiller un peu, par faire une petite recherche et je me suis dit, ces éléments, pour arriver à résoudre, je pense que l'État a les moyens de résoudre ces choses-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que souvent, dans notre pays, nous avons toujours reproché ces choses. Nous avons dit que c'est parce qu'on veut faire plaisir rien qu'à soi et à sa famille. Au lieu de nommer les personnes qui sont formées, qui doivent gérer ces localités, on envoie des personnes qui n'ont même pas les éléments essentiels et qui sont des fois même nouveaux dans les milieux. Non, ils sont en Ils deçà viennent. de la mais normale. c'est la cause, c'est eux-mêmes la cause. Et des fois, c'est eux qui encouragent aussi parce qu'ils prennent parti. Ils prennent parti dans des situations. Vous venez pour gérer une localité, gérer une population, mais comment vous allez vous organiser et puis prendre une partie pour prendre parti et puis ne serait-ce qu'enfoncer les autres. Vous voyez ce qui s'est passé, c'est vraiment difficile. Quand on voit l'élément reportage que la rédaction a fait, franchement, comment on peut carrément... Les villageois, les gens ont C'est un quitté la carnage, ville. non, c'est un carnage. Les gens ont C'est parce que quitté c'est le vraiment un carnage. village et les gens campent dans la brousse. Même
Laissant les brousse, femmes et les enfants. laissant les femmes. Et les femmes et les enfants ont décidé aussi de partir. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire, ces personnes? Et moi, Tout le monde a la psychose et tout le monde est vraiment la surpris psychose, c'est ça, de même. la situation. C'est- Comment des gens avec qui vous vous amusez, vous partagez tout en 2-3 minutes, vous ne retrouvez que leur cadavre. Et ce que je veux C'est dire vraiment aussi, triste. Manu, Alors, c'est bien aujourd'hui de nous avoir un homme de Dieu sur le plateau pour nous clarifier ces choses. Déjà qu'on a commencé par avoir des catégories de personnes, des catégories de... on a J'ai des éléments. aimé cette classification. Hein. Comment nous devons faire pour nous retrouver au moins, comme il l'a dit, au niveau 4, pour chercher des solutions, même si nous sommes dans cette même situation. Moi, je me dis qu'il faut vraiment qu'on essaie Voilà, d'avoir les images commencent à circuler. être tolérant, un peu tolérant. Ça vient appuyer ce Comment que on peut Emma retrouver dans un village, on a tout détruit, même le repas, tout ce que les gens peuvent maisons manger. brûlées. On a brûlé tout. Regardez les traces de feu, les traces de guerre, les traces des bagarres, des femmes angoissées. Franchement, Regarde. c'est triste cette situation. Et nous pensons que vraiment, il faut que nous puissions développer ce côté de tolérance, s'accepter, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Qu'on le veuille ou pas, et cette situation, il n'y a pas que au Tchad. Ailleurs, les gens vivent ensemble. Pourquoi? Parce qu'on arrive aussi à avoir de la tolérance et s'accepter. Pourquoi on ne peut pas s'accepter? Mais en tout cas, merci à l'autre, à la régie qui nous fait voir ces images. Mais Manu, ce qui, moi, ça me fait mal actuellement, c'est notre attitude sur les réseaux sociaux. Les gens sont là-bas en train de subir. Aujourd'hui, les gens n'ont même pas la paix. Les gens sont obligés de quitter leur maison. Et nous sommes là sur les réseaux sociaux en train de pouvoir attiser le feu. Parce qu'on dit, bon, c'est telle catégorie qui a fait, c'est telle catégorie. Et hier, on a vu les images aussi où les Peuls environnants des villages environnants de Maïnama sont en train de s'organiser parce qu'ils vont venir attaquer. Entre-temps, il y a aussi l'autre côté, les jeunes des autres qui villages sont aussi, aussi qui sont avec les machettes, avec les enfants, qui attendent dessus pour attaquer. Mais on va aller où avec ça? Et nous, on est là en Djamena, c'est nous qui attisons le feu, on dit telle catégorie. Et moi, j'ai peur parce que ce problème est en train de devenir autre chose. On est en train de nous amener encore vers la guerre de 1979, où on est en train de parler du Nord-Sud. Si le gouvernement ne prend pas des résolutions dans les heures qui viennent... Les résolutions ne suffisent pas, Philomène. C'est de descendre sur le terrain pour pouvoir aider. Je pense qu'il y a des bonnes résolutions qui existent. Et ce conflit ne date pas d'aujourd'hui. C'est des conflits qui datent depuis longtemps. Et les autorités sont allées sur place, malheureusement. C'est pour aller faire le constat d'une heure, 2 heures, 3 heures, revenir. Ce n'est pas suffisant. Mais Emma, moi, par exemple, pour avoir vécu un peu au sud du pays, je sais que... Et tu penses que les autres ont vécu? Je dis moi, doyen. Alors, dans des coins comme on appelle les coups Jéricho, dans des coins comme les Taïe, comme le Gouri, tout ça comme le Mbaïnamar, vous trouvez les Peuls là. Les Peuls habitent, ils vivent là. Et il y a les autochtones, mais on peut appeler les Peuls aussi autochtones parce qu'ils vivent là pendant des années. Donc, c'est des gens que, comme l'a dit Emma, c'est des gens qui peuvent l'un peut se lever, aller chez l'autre, etc. Mais il y a eu même des mariages entre les deux. Il y a eu des mariages, justement. En est rien de temps, on se lève, on massacre les femmes, les enfants, on brûle. Mais Basto, moi je reviens encore. À ce niveau-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut caractériser l'âme de d'une personne jusqu'à ce point-là? Bon, je pense que, comme je l'ai dit, le fils de David est appelé Salomon face à de telles situations, il dit qu'il a appliqué son cœur à chercher, à sonder et à trouver des solutions. Et quand on regarde, alors on sait que ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire après avoir sondé, examiné, c'est le résultat d'un certain nombre de choses tapies, d'une certaine frustration, d'une certaine déception, amertume dans le cœur, au point que les gens n'ont pas arrivé jusque-là à se pardonner. Et la moindre occasion qu'elle se présente, alors ce qu'il nous présente, c'est la vengeance. La vie humaine n'est plus considérée comme quelque chose de sacré parce que l'âme est déjà abattue. C'est comme j'ai classé, en parlant par exemple le troisième groupe, les victimes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'amertume dans l'âme. Ils ont déjà la rancune. Il y a la violence à l'intérieur d'eux. Et quand c'est comme ça, on n'est pas à mesure, on n'est même pas prêt à pardonner. Et pour eux, le seul soulagement, c'est quand
j'arrive à rembourser le mal que l'autre m'a fait. Et quand c'est comme ça, on ne pourra pas s'en sortir. Je reviens sur ce que le roi David dit. Quand les fondements sont renversés, le croyant, puisque nous sommes dans un pays laïque, nous sommes dans un pays où il y a tellement de croyants, alors, et quand nous regardons tous ces victimes, on peut aussi dire que la plupart d'entre eux sont aussi des croyants, mais quand il y a un problème, quand la situation se présente sous cette forme, est-ce que la meilleure solution, c'est de s'agresser les uns les autres? Est-ce que la meilleure solution, c'est de se venger les uns les autres? Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. C'est pourquoi, dans la Bible, un des passages, le Seigneur dit, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est-à-dire que malgré le désastre, malgré la situation, malgré les fondements renversés, Dieu n'a pas changé d'amour par rapport à ce pays, par rapport au peuple tchadien. Il a toujours dans son cœur l'intention de faire du bien. Mais c'est pourquoi le seul obstacle, comme le doyen le disait, où est Dieu? Y a-t-il pas des hommes de Dieu? Le seul obstacle qui empêche Dieu d'intervenir, c'est que les gens sont attachés aux événements du passé. Et si nous regardons attentivement, presque chaque année, des situations similaires se produisent dans notre pays. Parce que les gens ne sont pas prêts à se pardonner. Les gens ne sont pas prêts à s'accepter. Les gens ne sont pas prêts à comprendre que, comme vous l'avez déjà dit, nous sommes condamnés à vivre ensemble. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Et pour pouvoir vivre ensemble, il faut d'abord que nous apprenions à nous pardonner. Absolument. Alors, doyen, vous qui avez eu la grâce de traverser des âges, permettez-moi de le dire comme ça, vous avez vécu certains... Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui avant pour de dire, relier le pont? Avant de dire qu'il faut relier le pont, vous savez, on a appris à nous dire ici que les Français nous ont trompés, nous nous sommes entretués, mais c'est ce qui est vrai. Mais maintenant que nous avons fait partie des Français, et nous continuons à nous tuer, quelle est la raison? Voyez-vous, quelle est la raison? Moi, je pense qu'il va falloir que chaque entité, en commençant même par le gouvernement, en commençant même par l'Église, en commençant par les imams, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais que chacun dise la vérité. Parce que tout cela, c'est parce que nous avons cultivé un haut degré de mensonge. Nous avons menti. C'est comme les enfants d'Israël dans le désert. Quand ils se sont détournés de Dieu, Dieu leur a tourné le dos. Mais maintenant, nous disons, est-ce que Dieu nous a tourné le dos? Nous, Tchadiens, est-ce que nous ne pouvons pas commencer à réfléchir sur des solutions et que Dieu va venir parachever, sinon achever ce que nous avons commencé? Les solutions sont là. Quelqu'un l'a dit, mon voisin l'a dit. Le gouvernement, n'est-ce pas, a toutes les possibilités de faire en quelque sorte que nous puissions trouver des solutions. Les solutions, c'est quoi? Vous trouvez quelqu'un qui est à peine entre l'analphabète et l'illettré, vous l'envoyez comme sous-préfet, vous l'envoyez là-bas comme commandant de brigade, qui ne sait qu'agrandir, n'est-ce pas, le nombre de son bétail. Alors, mais il lui faut de l'espace. Absolument. Il lui faut, n'est-ce pas, de l'espace, il lui faut, n'est-ce pas, de pâturage. Et s'il veut de l'espace, c'est qu'il va dégager les champs, il va dégager les villages pour, n'est-ce pas, faire nourrir son bétail qui grandit chaque semaine. Voyez-vous? Donc, moi, je me dis, les solutions, nous pouvons déjà commencer à réfléchir sur les solutions humaines, sur les solutions sociologiques, et que Dieu pourra venir, n'est-ce pas, parachever ce que nous avons commencé. Le pasteur parle de David. Mais David a cherché la volonté de Dieu. Il n'a pas cherché à faire sa volonté à lui. C'est quand il a dit à Dieu, mais pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu abandonnes ton peuple? Mais lèvons-nous, crions à Dieu. Crions à Dieu. Mais Dieu, lui-même, il nous dit qu'il n'est pas attentif. Mais pourquoi nous avons cessé de crier? Moi, peut-être, je veux emboîter vos pas, mais je dirais aussi que non seulement les solutions existent, mais je crois que nous avons des beaux textes. Pour ceux qui ont assisté au dialogue national, je crois qu'on a longtemps parlé de conflits agriculteurs-éleveurs. Je crois qu'il y a des solutions que des gens ont proposées. Où sont ces solutions-là? Et pendant que nous sommes en train de fêter la
aussi du maraîchage avec les 12 chantiers et les sans-action. Où est-ce qu'on a mis ça? Que les gens nous sortent ça, que les politiques nous sortent ça, qu'on trouve une solution à ça. Est-ce que ce conflit que nous sommes en train de vivre, est-ce que c'est un conflit agriculteur-éleveur? Bon, mais c'est parti de C'est ça là. la question que moi je me pose. Au fond, on a habillé ça comme ça, oui. On a C'est habillé devenu- conflit oui. éleveur-agriculteur. Oui, c'est comme ça. Oui. Vous savez, lorsque vous faites, n'est-ce pas, la photographie de tout ce massacre, que ce soit au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, on se pose la question, mais où est la raison? Est-ce que c'est vraiment le conflit agriculteur-éleveur? Est-ce que ce n'est pas une instrumentation? Est-ce que ce n'est pas orchestré? Voyez-vous, moi j'ai de la bile. Ouais. J'ai de la bile à voir que un musulman qui tue un chrétien qui tue un musulman, après on dit c'est conflit agriculteur-éleveur, comme si c'était, n'est-ce pas, cet arbre-là sombre avec ses longues branches qui couvrent, n'est-ce pas, entièrement le Tchad. Non, mais il faudrait qu'on enlève cet arbre-là, cet arbre lugubre qui est dans notre cœur. À cela, je pense aussi que moi, il va falloir que nous puissions interpeller tous ceux qui sont plus ici en ville et qui attisent vraiment cette situation, qui se disent blogueurs, qui se disent activistes et qui se disent même, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il faut leur donner comme nom. C'est pas parce que ça arrive aux autres qu'aujourd'hui vous êtes à l'abri. Vous vous permettez et vous-même vous commencez déjà par juger, par dire que non, ce sont plutôt de tels qui ont tué les tels. Et vous savez ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous pensez au bien de notre nation, de la nation? Quel est votre projet? Il faut qu'on se ressaisisse un peu. On a l'occasion d'augmenter le nombre de vues, d'augmenter le nombre de ses followers, mais pas dans ce sens-là. Choisissons ce qui peut être intéressant. Quelqu'un a répondu à un activiste en disant, regarde, ce que tu es en train de commencer, je t'informe que ça ne peut pas aboutir. Moi qui suis là, je suis chrétien, mais mon oncle qui est chef de village, il est musulman. Vous déplacez le conflit, vous l'amenez là-bas, vous voulez me dire que je dois aller tuer mon oncle ou bien je dois faire quoi? Ça n'a pas de sens. Et nous avons toujours habité ensemble. C'est pas aujourd'hui. Et moi, justement, moi, par exemple, chaque fête des Tabaski, chaque fête de Ramadan, je prends tous mes enfants, je prends ma femme, je vais chez ma tante à Diguel. Donc tu vas manger seul. Je fais comment? Quand on va déclencher, par exemple, un conflit chrétien-musulman, nord-sud, moi, je fais comment? C'est inutile. Je fais comment? Mais Et puisque aujourd'hui, il y a des nordistes qui sont chrétiens aussi. Mais Et il y a des justement, chrétiens qui sont devenus musulmans. il y a des nordistes. On ne peut pas ramener le débat. C'est du vernis. C'est du vernis et moi je suis désolé de le dire. Il ne faut pas que les politiciens, parce qu'en fin de compte, ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, c'est les hommes politiques. C'est les partis politiques. C'est ceux-là qui veulent une assise politique, qui veulent s'asseoir politiquement et sociologiquement. Ils mettent, n'est-ce pas, du n'importe quoi dans la tête des gens. Et moi, je crois que c'est du vernis. Il ne faudra pas qu'on s'en tienne à ça. Ressaisissons-nous, comme quelqu'un, Philomène aime à le dire, en tant que bibliciste. Ressaisissons-nous et alors, Dieu fera le reste. Pasteur. Bon, voilà. Moi, je pense que, comme j'ai parlé aussi des solutions à proposer pendant une situation pareille. Je prends un exemple. Dès que l'information a été nous avons pris connaissance de l'information. Alors, la première des choses en tant que leader et en tant que chef religieux, en tant que président des dénominations, j'ai convoqué l'Église. Alors, et quand l'Église a été convoquée, j'ai dit non, je ne voudrais pas que dans cette Église, ce qui se passe là, soit relayé sur les réseaux sociaux. Parce qu'en partageant des images choquantes, des images qui touchent les émotions ou les sentiments des gens, dès qu'ils vont voir ça, automatiquement, les gens veulent réagir. Alors, et à ce niveau, je disais que quand il est comme ça, alors tous les présidents des dénominations dans notre pays, puisque la Bible dit que notre paix dépend de la paix du pays. Voilà, ce n'est pas une situation où il faut se retirer et laisser ça à un groupe de personnes, ça concerne tout le monde. Alors, je disais ceci, tous les présidents des dénominations dans notre pays devaient s'arrêter. Chaque président doit convoquer toutes les églises de sa dénomination. Notre pays est agité. Notre pays traverse des troubles. Alors, que devons-nous faire en tant qu'église? Première des choses, c'est de se mettre à genoux. Parce que imaginez, tous les présidents des dénominations, toutes ces églises-là se mettent à genoux, ils prient, parce que quand tu pries pour une situation, tu vas poser des actes positifs.
pour ne pas détruire ta prière. Il dit, j'ai étendu la lumière jusqu'à tous les imams, c'est-à-dire tous les chefs religieux. Imaginez que dans chaque mosquée, chaque chef et chaque imam convoque ses membres pour dire que notre pays est en train de traverser cette crise. Alors, regroupons-nous et crions à Dieu afin que la paix qui est en train d'être ébranlée soit reconstituée. On prend du côté des catholiques. Alors, il convoque tous les fidèles catholiques, même ceux qui ne sont ni chrétiens, ni musulmans, qui disent qu'ils croient aux ancêtres. Alors, puisque nous sommes à la recherche d'une solution. Alors, s'ils pensent que les ancêtres peuvent apporter la solution, qu'ils se regroupent autour de ces ancêtres, disent que notre pays est agité. Justement. Notre pays traverse des épreuves. Catégorie Il faut que tout le monde rentre dans la danse. Pourquoi je dis cela? Parce que quand je commence c'est-à-dire en tant que croyant, et peu importe l'objet de ma croyance, et que je commence à prier pour demander la paix par rapport à ce que je vis, ça va résoudre en même temps toute mauvaise motivation, toute mauvaise intention qui peut exciter les gens à une violence quelconque. Parce que tous, on est préoccupés à chercher la paix. Et je ne me suis même pas limité là. Je dis même les pères de famille. C'est-à-dire que dans chaque famille, chaque père de famille, il a ses enfants, il doit s'asseoir que notre pays traverse des situations. Ces enfants qui sont là, alors quel conseil il peut les donner? Quelle orientation il peut les donner? Et je pense que si du côté des pères de famille, dans toutes les familles ici au Tchad, chacun est préoccupé à trouver la paix. Au niveau des différents chefs religieux, tout le monde est préoccupé à chercher la paix. Au niveau même de ceux que nous disons qui sont des athées, tout le monde est préoccupé. Et maintenant, nous revenons à nos autorités politiques. Ils ne vont pas rester indifférents. Parce que ici, là, David a dit, mais quand les fondements sont ébranlés, le croyant, que ferait-il? Et Salomon dit quoi? Salomon était un leader politique. C'était un chef d'État. C'était une autorité établie. Mais Salomon dit quoi? Il dit, je me suis appliqué dans mon cœur à faire quoi? À connaître et à sonder les choses pour voir quelle solution je vais proposer. Alors, dans de telles situations, une situation, elle préoccupe aussi nos autorités. Alors, et je pense que cette préoccupation à leur niveau, imaginez que les églises, protestantes comme catholiques, les musulmans, sont en train de prier pour demander à Dieu de nous aider. Et ceux qui sont censés prendre les décisions, nos gouvernants, je pense que Dieu va écouter toutes ces prières, il va leur donner la sagesse et le discernement dans la prise des décisions pour remédier à la situation. Pasteur, Oui. ce que vous êtes en train de dire là, Oui. si ces choses-là avaient existé, Oui. peut-être que, comme vous le dites si bien, Oui. Dieu allait certainement faire quelque chose. Oui. Et comme ça manquait, vous voyez ce que ça produit. Oui. Un monsieur a commencé par porter des jugements Oui. sur ces catégories de leaders là, Oui. pour dire que aujourd'hui c'est parce que c'est des musulmans qui sont tués, vous ne réagissez pas. Oui. Et vous voyez un peu, ça oui, devient oui. l'accusation. Ah oui, c'est ça. Et les leaders doivent se ressaisir, comme vous êtes en train de le dire. Oui. Je suis heureux d'écouter, d'entendre ça, que si vous avez déjà commencé dans votre petit cercle, et que si chacun de nous peut faire la même chose, ce soir, chacun dans sa famille commencerait quelque chose, je pense que si chacun de nous apporte des brindilles de feu et qu'on associe, je pense que ça peut faire quand même un grand feu. Ah oui, Ouais. oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. En tout cas, si vous venez de nous prendre en marche, nous déplorons ce qui se passe actuellement. Nous déplorons cette situation qui se passe dans notre pays et surtout au sud du pays. Il ne s'agit pas de le récupérer, que ce soit politiquement, ethniquement, religieusement. Ça ne nous avancera pas. N'oubliez jamais que le Tchad est un et indivisible. Oui. Tout ce que nous devons faire, c'est dans le sens de la reconstruction de notre pays, mais aussi à penser les blessures de ceux qui sont actuellement entre eux. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas où se situe l'événement. Mbaïdamar, Mandkao. Mandkao. Les gens qui ne savent même pas, qui n'ont jamais entendu parler. Mais cette situation seulement les a permis de découvrir le nom sur Facebook et aujourd'hui ils récupèrent, ils en parlent. Comme l'a dit, et moi je viens de lire encore quelqu'un sur Facebook qui dit nous réclamons la justice pour les femmes et enfants peuls massacrés par les haineux ethniques. Ah oui. Imaginez quelqu'un conscient
possédant tout son sens, Oui. écrit de telles choses sur les réseaux sociaux. Ouais. Imaginez pour des gens qui ont la conscience faible et qui le lisent, mais du coup, ils rallient les gens à une cause dès le départ très fausse. Oui. Et ça va aller dans tout le sens. C'est ça. En tout Oui. cas, c'est en train d'aller dans tous les sens. Et je crois qu'on va aussi interpeller une catégorie de personnes par rapport aussi à certains trucs qui se sont passés. D'accord? Et que les gens repartent il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, on te sort tout ce qui s'est passé. Peut-être que ces personnes étaient des opposants entre-temps et qu'aujourd'hui, ils ont décidé de rentrer. Alors, on leur sort les audios pendant qu'ils étaient encore des opposants. On dit, bon, tel là, pendant tel là, il y a tel qui a dit ça aussi là, pourquoi pour lui, vous n'avez pas fait? Et ça crée, c'est vraiment en train de créer tellement de problèmes. C'est vraiment ça ce qu'on appelle le cœur de l'homme. Ouais, voilà. L'homme est rancunier, donc il y a des éléments, il y a des gens qui sont très forts, hein, Philomène. Je te surprends un peu. Ils ont quand même des disques durs de sauvegarde qui existent. Et quand il y Ils a une appellent ça la situation, VAR. Ils appellent ça quand la il y a une VAR. situation, moi je ne sais pas Et pourquoi. justement que notre société, comme les gens le disent, a évolué. Vous savez, quand nous autres fûmes, tu pouvais facilement corriger l'enfant de ton voisin. Ouais. Tu Aujourd'hui, pouvais seulement dire non, voisin. Donc l'enfant de ton voisin est ton enfant et le voisin est le père de tes enfants. Mais de nos jours, tu touches seulement l'enfant à Philomène ou à Aladjeff, peut-être sa tante va s'arranger. mais si ce n'est pas le couteau de jet qui Arranger. sort, c'est un bâton qui sort. Ouais. De quel... Vous Voire savez, même une arme à feu, doyen. ouais, c'est ça la fracture. La fracture sociale, la fracture sociologique qui nous liait. Ouais. L'amour qui nous liait. Même si ce n'était pas assez visible, nous étions quand même dans un médium, nous étions dans un monde où on vivait quand même un sens d'amour, un sens de solidarité. Yeah. Et alors, de nos jours, mais tout est allé en éclat. Comment voudriez-vous? C'est ça, c'est ce qui se répercute. Si toi, tu ne peux pas corriger ton voisin, tu as la haine pour ton voisin, ton voisin, vous avez le même caniveau qui passe devant votre chez vous, tu dis non, l'eau de ton voisin là ne doit pas passer devant ton caniveau, tu bouches. Ouais. Alors, moi, je me dis, ça, c'est en quelque sorte des replis, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est des replis, et des replis identitaires. On va de replis identitaires à replis identitaires, et ça a accouché, ça a donné ce que ça donne. Qu'est-ce que l'Église fait? En tout cas, je me pose encore la question. Pendant que vous dites ça, conseiller, quel a été donc le rôle? Quel est le rôle que ce soit l'Église, que ce soit les imams, que ce soit... Qu'est-ce que nous, on est en train de... Quel rôle l'Église est en train de jouer? Parce que jusque là, on n'a pas entendu... Ce serait mieux de te tourner vers ton voisin de droite, Demande ça, de parce que gauche, pas- plutôt. Elle a perdu sa plateforme. Le pasteur nous dit un peu, qu'est-ce que les églises sont en train de faire? Qu'est-ce que les catholiques, en tout cas les religions en général... Avant qu'est-ce que qu'on va- le pasteur ne Oui, parle, oui. moi je dis, est-ce que on a encore, n'est-ce pas, ce respect pour nos hommes de Dieu, pour l'Église, lorsque nous prenons nos problèmes d'Église pour aller régler à la justice? Est-ce que l'Église a encore Ouais, tu nous amènes encore à un autre point. sa place de moraliste dans la société. dans la société? Alors, pasteur, Voyez-vous? nous allons chuter avec vous. Hein, nous allons chuter avec vous. C'est une grâce pour nous de t'avoir avec nous sur le plateau. Oui, Alors, oui. quel sera le mot? Je reste encore. Quel Non, sera gentiment, tu m'as coupé. Hein. quelle sera la clé, le mot qu'il faut surtout? Oui. Bon, s'il y a un mot que je peux adresser à nos téléspectateurs, que ce soit ici au Tchad ou qui nous écoutent à l'étranger, la première des choses, c'est que suite à de tels événements, ce que je veux faire là, ce que je vais dire, est-ce que ça contribue à résoudre ou bien à aggraver? Pour nous qui sommes ici au Tchad, alors je dois veiller sur ce que je dis pendant l'événement, sur ce que je fais et même sur ce que je balance sur les Facebook, les réseaux sociaux. Est-ce que ça contribue à amener la paix, la joie ou bien ça contribue à aggraver? Pour ceux qui sont à l'extérieur du Tchad, je pense qu'ils doivent développer plus de compassion pour leurs frères qui sont dans le pays. Parce qu'à partir de l'extérieur, des informations peuvent être balancées et ça va mettre le pays en feu. Donc nous conseillons même nos bien-aimés qui sont à l'extérieur du Tchad. S'il y a lieu de balancer des informations, ce sont des informations qui ont pour but de nous amener tous à une réconciliation, de nous amener tous au pardon, que de passer le temps à véhiculer des informations qui excitent
des informations qui énervent davantage. Donc je conseille vraiment sur ce plateau-là à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, donnons-nous la main d'association. Il y a une solution, c'est encore possible. La solution est entre nos mains. Même Dieu ne peut rien faire si nous n'est pas d'accord. Si nous décidons de façon unanime à nous mettre ensemble, premièrement, à pardonner ce qui s'est passé. Les victimes là, c'est à leur niveau, ils ont vécu la situation plus que nous tous. Nous prions que Dieu console. Nous prions que Dieu guérisse les cœurs. Mais entourons ces victimes-là avec un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur de pardon. Ce qu'on peut faire pour les aider, qu'on le fasse. Et je pense qu'en le faisant ainsi, la situation n'est pas allée très loin. On peut trouver une solution à la table. Merci, merci, merci à vous, amis téléspectateurs qui nous avez suivis. Merci ici à la Dream Team. Nous sommes à 12h51. Amaï Yatassaï dit: le plus grand bonheur de la vie, c'est d'avoir la paix du cœur. Le plus grand bonheur de la vie, c'est avoir la paix du cœur. Et peut-être aussi longtemps que nous avons la paix du cœur, nous allons toujours garder le Tchad debout. Au revoir. Merci. Merci. Merci.